Et coucou! Aujourd'hui il pleut, alors on s'est dit qu'on allait faire une vidéo en intérieur. Pour rappel, on en a déjà fait pas mal sur l'installation en PVT au Canada, les premiers jours à Montréal, les choses importantes à faire. Donc si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez tout de suite aller les regarder. Et puis surtout au passage, n'oubliez pas de vous abonner, comme ça, eh bien c'est fait, on n'en parle plus et on continue la vidéo. Donc pour aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait revenir sur toutes ces petites choses qu'on nous avait dit avant de venir au Québec et qui se sont révélées fausses. Et oui, avant de venir en PVT au Canada, on a tous cet ami qui a sa sœur, son frère, son cousin, qui est venu au Canada et qui a tout un tas de vérités à partager. Et puis quand on arrive ici, on se rend compte que la plupart sont fausses. Premier point, tu tutoieras tout le monde. C'est vraiment le b.a.-ba du parler québécois, c'est l'idée que tous les Français ont avant de venir ici. Ils se disent « Ouais super, là-bas il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de vouvoiement, on va tutoyer tout le monde, on est tous amis. » Alors oui, mais non. C'est vrai que le tutoiement est plus répandu qu'en France, c'est vrai que la hiérarchie au travail se ressent moins grâce à ça, mais c'est vrai aussi que dans certaines situations, le vouvoiement reste présent. Par exemple, alors encore une fois, tout ce qu'on va dire, c'est vraiment basé sur notre expérience, ça tient par rapport à ce qu'on a vécu. C'est sûr que dans tout un tas de situations, ça peut être différent, il y a tout un tas d'expériences qui existent, donc encore une fois, n'hésitez pas à partager la vôtre avec nous. Donc par exemple, nous, ça nous est arrivé lors d'entretiens d'embauche de devoir vouvoyer le recruteur. C'est vrai que des fois, le recruteur va vous demander de le tutoyer, dans ce cas-là, super, allons-y. Mais voilà, faites attention quand vous rentrez en entretien à vous dire est-ce que vraiment j'ai le droit de tutoyer, est-ce que je vous vois. C'est toujours mieux de commencer par le vouvoiement, au moins vous pouvez être sûr que vous partez sur une bonne base et après de toute manière le recruteur pourra vous inviter à le tutoyer. Ensuite aussi, dans nos emplois, il faut savoir que nous, on travaille dans la communication, sur les réseaux sociaux et en fait nos boss nous ont souvent dit qu'il valait mieux vouvoyer les gens quand on est sur des pages d'entreprise. Parce que voilà, c'est quand même un moyen de montrer que on est professionnel, que l'entreprise reste professionnelle et donc on ne va pas tutoyer à tout bout de champ. Pareil, quand vous allez être en relation avec votre boss, c'est sûr que souvent ils vont vous inviter dès le début à le tutoyer, mais comme avec le recruteur, au premier contact, faites attention. Vaut mieux toujours partir sur du vouvoiement et puis après essayer de tutoyer une fois que la personne vous y a invité. Aussi, ce qu'on remarque souvent, c'est dans les boutiques. Combien de fois, nous, on nous a dit comment allez-vous, comment est-ce que vous payez, et puis pas quand on était juste tous les deux. Forcément, si on est deux, les gens vous voyez, mais même quand on est tout seul à la caisse, ça arrive souvent. Moi, quand j'achète mon sandwich, qu'on me demande comment vous payez, etc. Deuxième point, il faudra que tu mettes des couches parce que là-bas, ça paye. Alors oui, avant de venir, on avait lu tout un tas d'articles sur la technique de l'oignon, la fameuse technique de l'oignon, où on nous dit, tu empiles les couches, comme ça, dès que tu rentres quelque part, tu peux enlever couche par couche en fonction de la température. Encore une fois, oui c'est vrai, mais non pas vraiment. Ce qui est important ici, c'est d'avoir un bon manteau. Alors oui, vous pouvez empiler les couches, mais ça ne sert à rien d'en avoir 15 000. Petit exemple, vous avez votre manteau, et puis en dessous, vous avez écouté tout ce qu'on vous a dit avant de venir ici, et vous avez empilé les couches. Vous avez mis un sous-pull, un autre sous-pull, un pull, un autre pull, une veste, votre manteau, machin et tout. Très bien, vous sortez. Bon, il fait un peu froid, mais après tout ça va. Et puis là, vous arrivez dans le métro. Et alors là, la technique de t'enlèves une couche en fonction de la température, vous allez peut-être enlever votre manteau, mais après vous allez pas vous déshabiller dans le métro, vous allez pas enlever vos 20 pulls, enlever vos sous-pulls, et puis vous retrouver avec votre valise sous les bras, et puis bon, c'est bon, on y va. Non. Donc, faut se limiter dans les couches. L'important, c'est d'être bien couvert. L'important, c'est que le vent ne passe pas et que vraiment vous ayez des habits de qualité. Donc par exemple, avoir un vrai manteau sur lequel, par exemple sur l'étiquette, il y a écrit moins 30 ou moins 20, enfin voilà, un vrai manteau d'ici, pas votre petite veste de France. Aussi, nous, ce qu'on avait fait avant de venir, on était allé chez Uniqlo, on avait fait une petite razzia chez Uniqlo. Il faut savoir qu'ici, au Québec, Uniqlo n'est pas présent, il y a une boutique à Toronto, mais pas au Québec. Donc nous, on s'était fait plaisir avant de venir. On était allé acheter des petits sous-pulls qui s'appellent E-Tech, qui sont hyper chauds. Vous pouvez aussi aller chez Decathlon, vous pouvez aussi aller dans n'importe quelle autre boutique, mais bref, c'est des petits sous-pulls qui sont vraiment pas chers et qui vont se mettre en dessous de votre pull. Et comme ça, vous allez avoir bien chaud. C'est ça, pas besoin d'avoir plus de 2 couches. Et encore une fois aussi, ça dépend de la température extérieure. Et encore, ça, vous faites quand il fait moins 30. Mais quand il fait jusqu'à moins 10, vous n'êtes pas obligé d'empiler les couches et de mettre des collants sous votre jean. Donc vous pouvez juste mettre un pull, votre gros manteau, votre jean, enfin bon bref, vous habillez normalement. L'important c'est vraiment le manteau, on le répétera jamais assez, le manteau, le manteau, le manteau. Et c'est la seule couche que vous allez pouvoir enlever quand vous allez rentrer à l'intérieur, dans le métro, dans une boutique, dans un restaurant, n'importe où. Voilà, donc pour résumer, les couches, oui, mais pas 15 000.
Troisième point, tu mangeras moins de fromage parce que là-bas c'est hyper cher. Il y a des bons fromages ici, des bons fromages québécois. Alors je vous parle pas de toute la tonne de cheddar qu'ils ont dans leur rayon fromage et qui se déclinent sous différentes formes, vieux, moins vieux, plutôt jeune. Non, moi je vous parle des vrais fromages. Il y a des fromageries ici, il y a moyen de trouver des fromages qui sont pas très excessifs. C'est sûr que dans la moyenne, peut-être on peut voir une légère différence, mais c'est sûr que si vous voulez votre camembert président, vous allez le payer beaucoup plus cher, mais si vous cherchez par contre le petit producteur d'ici, ça va être quelque chose de plus raisonnable. Donc nous, clairement, on mange toujours autant de fromage et on en est très content. Quatrième point, et on reste sur la thématique de la bouffe, là-bas tu mangeras n'importe quoi, c'est comme les États-Unis, il y a que des burgers. Oui, mais non. Encore une fois. En fait ici oui c'est vrai que on ressent quand même le fait qu'on est en Amérique du Nord, le fait qu'il y a pas mal de burgers, pas mal de chaînes de fast-food. Si ici t'as envie de manger n'importe quoi, tu peux. Après, si t'as envie de bien manger, tu peux aussi. Clairement, ici, on trouve... Alors, on mange pas spécialement bio, on aime bien manger qualité, on aime bien manger local, on aime bien manger des choses qui sont saines et qui sont bonnes pour notre corps, mais on n'est pas spécialement super bio, enfin, on va pas chercher les marques bio. Enfin bon, bref. Donc, encore une fois, on se base sur notre expérience, voilà. Donc, ici, si t'as envie de manger bio, tu peux, et puis parce qu'en fait on a vraiment la sensation que le rayon bio est beaucoup plus présent dans les supermarchés. Il y a aussi pas mal de boutiques qui sont vraiment spécialisées là-dedans et on trouve que le bio est beaucoup plus présent qu'en France. Donc c'est quelque chose qui est quand même pas mal. Ensuite il y a aussi pas mal d'organismes qui se mettent en place pour promouvoir l'alimentation locale, pour promouvoir l'alimentation saine. Notamment à Montréal, il y a pas mal d'organismes comme ça. Il y a Alimentation Maison, nous on achète toute notre viande là-bas sur ce site-là. En fait c'est un site qui va permettre d'acheter la viande par téléphone ou par internet et de se la faire livrer, et cette viande-là vient de petits producteurs québécois, donc ça permet de manger vraiment local, c'est plutôt intéressant. Donc il y a Alimentation Maison, il y a aussi Vrac en Roue, il y a Nourrir, enfin bref c'est pas mal d'organismes qui sont ici pour promouvoir encore une fois l'alimentation locale, le bien manger. Donc ici c'est pas parce qu'on est en Amérique du Nord que t'es obligé de manger n'importe quoi. Si t'as envie de bien manger, de manger sain, de manger de la qualité, tu peux. C'est juste une décision personnelle à prendre, un petit peu de motivation et de volonté personnelle. Cinquième point, là-bas il y a du travail à tous les coins de rue, c'est l'Eldorado. Encore une fois, oui, mais non. Clairement tout dépend du type de travail que vous recherchez. Si vous cherchez un petit boulot, un petit boulot juste histoire de pouvoir vivre et puis après pourquoi pas partir à la découverte du Canada. Je pense que ça, il y en a quand même pas mal, on en voit pas mal, des boulots, il suffit de marcher dans la rue et puis il y a pas mal d'annonces affichées sur les boutiques, sur les commerces. Donc oui, là-dessus, il y a pas mal d'emplois et je pense que ça peut se trouver très très vite. Nous, on n'a pas testé ça, donc on sait pas trop, mais je pense que, d'après ce qu'on entend, ça a l'air de plutôt bien marcher, donc vous pouvez trouver ça assez rapidement. Après, si vous cherchez un emploi qui soit plus sur du long terme, ça dépend de votre profil, ça dépend du type d'emploi et ça dépend du secteur dans lequel vous allez travailler. Par exemple, nous, typiquement, on a vraiment deux exemples qui englobe assez bien toute l'histoire. Moi je suis dans la communication marketing, il y a pas mal d'offres, donc forcément j'ai réussi à trouver un emploi assez rapidement. Par contre Jordan, qui est dans l'audiovisuel, c'est un secteur plutôt fermé dans lequel il faut avoir beaucoup de réseaux, où il faut avoir les bonnes connaissances, donc ça a été un petit peu plus long et voilà, c'est quelque chose, ça prouve bien que tout dépend le secteur dans lequel vous travaillez, tout dépend votre emploi, tout dépend ce que vous recherchez. Aussi, il y a une chose qui est vraie, c'est que le marché du travail ici est beaucoup plus dynamique qu'en France, notamment grâce au préavis de 2 semaines quand on démissionne, ce qui fait que dès qu'une personne s'en va et libère son poste, il faut trouver très très rapidement une autre personne. Donc c'est sûr que ça va amener beaucoup d'offres sur les sites en ligne, ça va amener un roulement qui est assez présent et du coup vous pouvez trouver très rapidement. Mais encore une fois, en fonction du secteur dans lequel vous travaillez, peut-être qu'il va falloir des équivalences de diplômes, peut-être qu'il va falloir faire partie d'un ordre québécois et qui va faire que vous allez peut-être avoir un petit peu plus de mal à trouver. Donc l'important c'est de se renseigner avant de partir, c'est de regarder votre emploi, votre secteur, s'il y a de l'offre et comment est-ce que vous pouvez faire pour activer votre recherche de travail et trouver un travail assez rapidement. Sixième point, et là on revient un petit peu au point d'avant où on parlait des couches.
Souvent ce qu'on entend c'est que l'hiver il fait hyper froid et jamais tu sortiras de chez toi. Bah oui mais non, alors là pas du tout, mais pas du tout. Justement, l'hiver c'est peut-être le moment où il faut absolument sortir. Pourquoi? Parce que c'est génial, il fait froid et que croyez-moi quand vous avez goûté à l'été ici, bah l'hiver vous êtes content de sortir. C'est sûr que quand il fait moins 30, vous allez pas sortir, ou si vous allez sortir, ce sera juste pour survivre, aller faire les courses, aller travailler, enfin aller d'un point A à un point B, chaud, le point A et le point B. Et puis aussi ce qui est génial, c'est qu'on se rend compte que nous à Montréal, je pense que c'est un petit peu la même chose dans toutes les grandes villes, mettent pas mal de choses en place pour vous forcer à sortir. Et puis même si jamais vous n'êtes pas très fêtard et que vous n'avez pas envie d'aller dans ces événements publics, vous avez toujours moyen de sortir, d'aller faire un tour au parc. Encore une fois, comme on a dit sur le point des couches, il suffit de bien être habillé pour pouvoir sortir et supporter l'hiver. Des fois, l'hiver en France c'était beaucoup plus froid que l'hiver ici, et puis voilà, et puis même vous n'allez pas rester chez vous parce que c'est quand même ennuyant. L'hiver dure assez longtemps, il dure même beaucoup plus longtemps que l'été, donc croyez-moi, si vous avez envie de passer 6 mois enfermé chez vous, honnêtement ne venez pas, c'est pas la peine en fait. Puis aussi, chose assez incroyable, c'est que ce qui est génial avec l'hiver, c'est qu'il y a de la neige et que vous pouvez aller faire de la luge, vous pouvez aller faire du ski, vous pouvez aller marcher sur le Mont-Royal, enfin bref, il y a tout un tas de choses que vous pouvez faire et qui sont vraiment géniales, donc ce serait vraiment dommage de le racheter enfermé chez soi. Point numéro 7. Tu prendras l'accent. Alors bon, on va pas passer 20 minutes sur ce point, on l'a déjà bien détaillé dans notre vidéo coup de gueule bilan 1 an en PVT au Canada, que vous pouvez aller voir d'ailleurs, on passe 10 minutes à parler justement de ça. Mais voilà, pour résumer ce qu'on a dit, c'est que c'est pas quand t'arrives dans un nouveau pays, c'est pas en prenant l'accent, en prenant les expressions du pays, que tu vas obligatoirement rentrer dans la culture et voilà, devenir... québécois plus que québécois. Donc voilà, donc nous, typiquement, au bout d'un an, voire même un petit peu plus d'un an maintenant, on n'a toujours pas l'accent. On a pris des expressions, c'est vrai, on a des mots qui reviennent assez souvent et on se rend compte que c'est des mots québécois, enfin du langage québécois, des espèces de petits tics de langage, mais l'accent, typiquement, on l'a pas spécialement pris, enfin je pense pas, notre famille nous a pas vraiment fait de retour là-dessus, plus sur des expressions, encore une fois, mais pas l'accent. Et puis on n'a pas envie de se forcer à le prendre, parce que c'est pas notre personnalité. Après, encore une fois, on sait où on est, on accepte de faire des efforts pour rentrer dans la culture du pays, mais on va pas se forcer à prendre un accent qui fait pas naturel, donc personnellement, on ne l'a pas pris. Après, il y a peut-être des personnes qui vont le prendre parce que, voilà, la personnalité, etc., qui fait que ils vont l'avoir plus facilement. Mais typiquement, nous, sur les deux, on n'a pas pris l'accent, des tics de langage, mais bref. Donc ce n'est pas une vérité vraie de dire tu vas prendre l'accent, pas obligatoirement, encore une fois. Mais bon, on verra dans 2-3 ans, peut-être que dans 2-3 ans, on aura pris l'accent, et on refera une vidéo en ayant un fort accent québécois. Pour le moment, on l'a pas. Et le 8e et dernier point. 8e point. Montréal n'est pas une ville pour les chiens. Ah oui, alors si c'est pas une ville... Non, arrête. 8e point, Montréal n'est pas une ville pour les chiens. Eh ben on trouve que non. Enfin, que si. Enfin, c'est une ville pour les chiens. Oui, d'accord, vous pouvez pas prendre... Je vais peut-être la poser. C'est compliqué. Donc oui, Montréal est une ville pour les chiens. Oui, c'est vrai qu'on peut pas prendre les transports en commun avec, on peut pas aller dans la plupart des lieux avec. Tout ce qui est restaurant, commerce, c'est vraiment compliqué. À la limite, vous pouvez aller sur des terrasses en été et encore, il faut demander l'autorisation. Donc, c'est sûr que là-dessus, c'est pas hyper accueillant pour les chiens. Par contre, il y a pas mal de parcs à chiens où vous pouvez aller vous promener voilà, sans la laisse de votre chien. Il y a aussi des cafés qui sont spécialisés dans l'accueil des chiens. Alors, c'est des cafés apportez votre chien. Et puis c'est une ville hyper verte, donc en fait par exemple moi je me vois beaucoup plus promener mon chien ici à Montréal que à Paris typiquement. Donc voilà, et puis pour ce qui est de la recherche d'appartement quand on a un chien, c'est sûr que c'est compliqué. On va pas vous le cacher, ça se trouve pas en un claquement de doigts. Il y a beaucoup d'annonces où les animaux sont refusés, mais il faut pas hésiter quand c'est pas spécialement spécifié dans l'annonce d'aller quand même visiter, de demander au propriétaire si jamais il serait d'accord, de s'engager peut-être à faire une sorte de garantie si l'animal abîme le logement. Mais enfin bon bref, dans tous les cas, on trouve que quand même
c'est une ville qui accepte les animaux, peut-être pas à 100% mais c'est normal, mais voilà, c'est tout à fait possible de vivre avec un petit chien à Montréal. Voilà, donc on arrive à la fin de notre petite liste. Oh merde, elle a touché là, ça va, on voit pas. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner. On vous réserve pas mal de surprises. Donc si jamais vous avez des points à rajouter sur notre liste de choses fausses, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Encore une fois, abonnez-vous, ça doit faire au moins 15 fois que je le dis, mais c'est vraiment super important pour nous. La semaine prochaine, je sais pas trop sur quoi portera la vidéo, ce sera sûrement une autre balade dans Montréal. En tout cas, en attendant, allez nous suivre sur notre blog, sur Instagram, sur Facebook. D'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis une joyeuse semaine, bonne semaine, à dimanche prochain. Salut!